3 000 € le kilo? Tu appelles tout de suite et tu dis oui. Fumer, c'est nul. Ça fait tousser. C'est toi qui fais la loi maintenant. Je fais pas la loi, moi, non. Moi, je suis dans la diplomatie, moi. C'était votre sœur. Merci la gueule. Tu es un laidron mais tu es bien bonne. T'as pas vu ton pif, hein? Quand tu te mouches, t'as pas l'impression de serrer la main à pote? Écoutez, vous montrez l'homme que vous voulez sur les photos, et moi je dirais que je le reconnais, et comme ça c'est réglé. Et je ferai la même chose au tribunal s'il le faut. Ça va très mal. Sa femme l'a quitté en plus. C'est un homme brisé, le cœur, les reins, tout. Bien dormi? Comme un bébé. Et vous? Comme un homme. Nous vous octroyons 45 secondes d'avance. Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Is it okay with you? Vive le cinéma! L'Instant Pur Cinéma a le plaisir de recevoir le comédien et acteur Yannick Laurent. Et avant toute chose, comment ça va? Ça va super. Merci pour cette invitation. Merci à toi, merci de ton temps, merci de m'accorder un petit peu de ton temps. Petite journée ensoleillée, de ce que je vois, ça fait plaisir. Et ouais, les Jeux Olympiques ont amené le soleil à Paris pour encore quelques jours. Trop bien. La parenthèse enchantée continue. C'est ça, c'est ça. La température descend, commence à descendre, mais le soleil est là et ça fait plaisir. Exactement. Comédien au théâtre donc, mais aussi acteur à la télévision, beaucoup, et au cinéma un petit peu. C'est quoi ton parcours? Eh bien, j'ai un parcours assez classique. J'ai fait le Conservatoire de la Ville de Paris, après l'ENSAT, l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre. Et puis après, j'ai fait du théâtre, de la télé, du cinéma. J'ai eu la chance de commencer avec des grands réalisateurs comme Claude Chabrol, Jean-Xavier Delestrade, Gérard Pires. Et puis, j'ai choisi un parcours de liberté en changeant beaucoup d'univers, ce qui m'a permis à la fois de faire du cinéma d'art et essai, du théâtre qu'on appelle du théâtre subventionné, du théâtre d'art, mais aussi du théâtre privé, populaire, et puis des séries populaires. Et je crois que c'est par ce biais-là que tu m'as connu, et ça fait plaisir aussi d'ouvrir son audience et voilà, de jouer pour des millions et des millions de personnes dans des séries qui sont regardées tous les soirs et qui te permettent aussi de faire découvrir des projets plus pointus. C'était le cas ce week-end, je jouais un spectacle à la Cité des Arts de Paris, qui est un endroit extraordinaire, un spectacle autour du sport. Et le fait d'avoir fait les séries télé, ça a amené beaucoup de public, et ils étaient hyper contents, et ils sont venus pour la curiosité de voir l'acteur, et puis ils ont découvert le texte et le spectacle. Ouais, c'est génial de te découvrir sous un autre angle, en fait, dans un autre personnage que ce qu'ils ont pu connaître. C'est vraiment, vraiment génial. On va pas reprendre tout ton CV, mais récemment on a pu te voir dans Astrid et Raphaël, la série de France Télévisions, mais aussi Camping Paradis, ou encore Demain nous appartient, la série TF1. Comment tu as intégré toutes ces productions? En fait, à chaque fois, c'est une sorte de cooptation. C'est-à-dire que, oui, par exemple, TF1 est assez fidèle avec ses acteurs. Quand vous participez à une série qui fonctionne, ils repensent à vous, et ils vous refont passer des essais, des castings pour une série suivante. Mais vous sentez que voilà, il y a un regard particulier, un regard attentionné, et souvent ça permet de faire différents projets. Mais bon, ça reste, voilà, pour tous les acteurs, on est remis en question en permanence, et à chaque fois il faut repasser des essais, à chaque fois montrer qu'on est capable, qu'on est crédible dans tel ou tel rôle, et c'est comme ça que ça se passe pour moi aussi. Ouais, c'est ça, et de montrer que tu peux incarner ce rôle-là, que c'est ce que la prod attend, quoi. Exactement. Et mais justement, il y a quelques semaines, je recevais Charlie Nune, qui interprète Swazik dans la série DNA. Oui. À la base, elle passait le casting pour un autre rôle. Est-ce que toi, tu étais au casting pour le rôle de Stanislas, ou c'était pareil, complètement un casting un peu aléatoire comme ça? Non, moi c'était vraiment pour le rôle de Stanislas, et c'est même déjà assez dessiné comme personnage. Je savais pas comment ça allait évoluer, et quelles allaient être
les péripéties qui allaient conduire à la trajectoire du personnage. Mais je savais déjà un certain nombre de choses que je manigançais et que bien sûr j'allais avoir une longue histoire d'amour avec le personnage de Raphaël incarné par Jennifer Lawrence. Ben ouais, carrément, j'allais y venir. Comment ça s'est passé justement toute cette période? Je sais pas combien de temps ça a pu durer, parce que nous, à l'écran, ça a duré vraiment plusieurs semaines, plusieurs mois. Combien de temps, toi, ça t'a pris justement ces tournages? Est-ce que c'était assez espacé? Eh ben, ça a Comment pris, ça s'est passé? je dirais, 6 mois, un peu plus de 6 mois peut-être, de mémoire. Finalement, entre le temps de tournage et puis le temps de diffusion, il y a une certaine cohérence parce que c'est tellement en flux tendu, le tournage de DNA, puisqu'il y a un épisode qui est diffusé chaque jour et qu'il faut quand même aussi que les équipes techniques et les acteurs aient quelques vacances. Donc en fait, il faut en faire un chaque jour pour qu'il soit diffusé, grosso modo, 2 mois après. Donc si on tourne pendant 6 mois et qu'on a un personnage important comme le personnage de Stanislas l'était, eh ben, il faut tourner, peut-être pas tous les jours, mais 3 jours, 4 jours par semaine. Et voilà, donc ça s'intensifie. Parce qu'il y a je suis arrivé, je pense, dans la 5e année de la série. Ce qui apparaissait, c'est que quand un nouveau personnage arrive, il y a toujours la suspicion qu'il puisse être quelqu'un de mauvais, de méchant, un salaud qui va compliquer la vie des personnages principaux qui sont installés dans la série. Et pour pas que ça clignote trop sur ce nouveau protagoniste, qu'on se dise tout de suite c'est un salaud, etc. Eh ben, il y a des rythmes différents qui s'installent. Et des fois, ben, voilà, vous avez une période de 2, 3 mois, 4 mois dans lequel vous êtes adoré du public, où vous avez des scènes de douceur, de comédie romantique, etc. Et puis après, ben, on découvre vos réelles intentions et puis ça, voilà, c'est une deuxième partie de l'intrigue qui commence. Alors c'est super difficile à vivre parce que ça part très vite en fait, le rapport au public. Déjà à 7, pendant le tournage des scènes, il peut y arriver qu'il y ait 100 personnes qui attendent derrière une barrière, donc ils attendent, ils veulent prendre des photos avec vous, ils vous connaissent déjà d'autres séries, ils vous appellent par votre prénom, enfin le rapport est hyper convivial, hyper sympathique. Et puis ils vous aiment bien, mais ils commencent à vous dire mais je sens que vous manigancez quelque chose. Et ben, pourquoi? Non, regardez, tout se passe bien, on vit une belle histoire d'amour, etc. Oui, mais on était au loin et puis on commençait à entendre que ça s'embrouillait entre vous. Non, 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 on dit racontez rien, etc. Et puis vous commencez à faire les premières saloperies et tout ça, et puis les gens ils vous regardent du coin de l'œil comme ça dans la rue, et puis forcément ils vous associent beaucoup aux personnages, quoi, donc ils sont plus méfiants. Et puis petit à petit c'est de pire en pire. Et puis moi, bon, ça allait jusqu'au fait que voilà, je la frappe, que je sois prêt à tout pour récupérer mon fils, etc. Et puis à la fin, voilà, on quitte le tournage, et puis les gens dans la rue, j'ai plus qu'à leur dire bah vous voyez comme je suis sympa, vous voyez comme je suis bon acteur, hein. Parce que vraiment j'étais un sacré salaud dans la série, et puis là vous me voyez, vous pourrez répéter. Alors ça les fait marrer, en général ça se passe comme ça, hein. On t'a vu également, donc je l'ai dit, dans plusieurs épisodes de Camping Paradis. Comment ça s'est passé pour le coup ici, le tournage? Bah écoute, c'est une équipe extraordinaire, Camping Paradis. Demain nous appartient aussi, hein. Mais c'est pas du tout le même, comment dire, la même proximité. Demain nous appartient, il y a 3 équipes en parallèle. On croise certaines personnes qui jouent dans tous les épisodes dans lesquels on est, puis on n'a jamais une scène avec eux. Donc on sympathise, mais alors que voilà, donc il y a une vraie solidarité, il y a un travail qui est remarquable, mais c'est plus un travail où chacun court dans son couloir, fait son travail pour construire un énorme projet d'ensemble. Camping Paradis, c'est un décor unique, donc le décor que tout le monde connaît, le camping qui est vers Saucey-les-Pins, vers Marseille, sur la Côte Bleue. C'est un endroit hyper privilégié puisque
C'est tourné grosso modo, hein, d'avril à juin et puis à partir du 15 septembre, donc pas quand il y a la masse des gens qui sont en vacances. Donc il y a quelques personnes qui sont sur le tournage, mais il y a cette douceur. Et voilà, Laurent, Candy, Patrick Guérino et Patrick Parou, ils accueillent les gens, ils les mettent bien. C'est aussi la structure scénaristique qui permet ça, c'est-à-dire que les guests dans un camping paradis, ils ont autant, si ce n'est parfois même un peu plus de scènes à jouer que les récurrents. Eux, ils sont là depuis 15 ans et c'est eux que le public reconnaît, adore, etc. Mais chaque guest, il est là pour faire un passage de relais pour que l'épisode marche bien. Donc, voilà, on vous met bien, on vous met à l'aise, mais c'est pas fabriqué. Donc, le premier épisode que j'ai fait, je me suis dit, dis donc, c'est quand même une parenthèse enchantée, parce qu'on prend le TGV depuis Paris, 3 heures après, on se retrouve dans le sud, au bord de la mer, donc il y a ce dépaysement qui fait que on se retrouve en short et on se retrouve en chemisette à fleurs et déjà il y a une partie du truc qui fonctionne, quoi, de l'arrivée réelle au camping. Et cette énergie, elle permet que vraiment on joue simplement avec authenticité, parce que moi je dis c'est une série feel good, c'est une série pansement qui est là pour faire du bien aux gens. Et elle demande beaucoup de sincérité, de respect, d'authenticité pour que ça fonctionne. Et j'aime d'autant plus le dire qu'il y a beaucoup de polars qui sont proposés dans les productions télé. Les gens adorent les séries policières. Mais finalement, la comédie réparatrice comme ça, on dit un petit peu la comédie psychologique, le personnage de Laurent Ornac, Tom Delorme, ou le personnage de Candy, voilà, c'est des psys, ils disent des mots simples, mais finalement, voilà, ils ouvrent des portes vers des endroits de réconciliation. Ça peut toucher sur certains épisodes, pour d'autres sembler un petit peu plus loin, mais en tout cas, c'est super original, et je pense que c'est pour ça que ça dure. Et là, d'avoir refait là, sur la saison dernière, voilà, ça s'est vérifié. C'était pas une exception ce qui m'était arrivé sur les tournages précédents, et c'est vraiment une super équipe, et je pense que c'est pour ça que le public les suit depuis si longtemps. On va pouvoir enchaîner, c'est l'heure de l'instant réminiscence. Le roi répudie la reine, la vieille épouse le perroquet, César devient roi. Je l'épouse et me voilà reine. Alors je vais te poser plein de petites questions pour répondre, c'est ce qui te vient à l'esprit tout de suite. Si jamais je te reposais la question demain ou après-demain, en fonction de tes humeurs, tes envies, tes réponses pourraient être complètement différentes et il n'y aurait aucun souci là-dessus. Est-ce que c'est bon pour toi ? C'est bon. Quel est ton film doudou, ta Madeleine de Proust ? Point Break. Oh oui, ok. C'est rigolo. Trop bien. Une série que tu suis actuellement ? Laetitia. Je sais pas si tu as suivi cette nuit, c'était les Emmy Awards. Shogun a tout raflé. Je sais pas si tu as suivi cette série. Non, j'ai hâte de la découvrir. J'ai entendu ça ce matin aux infos, vu un peu quelques premières images sur les réseaux, mais que c'est la première série non US, etc. Mais non, je la connais pas. Je dois avouer que j'ai une enfant de 3 ans, une fille de 3 ans que j'adore et qui me laisse moins de temps pour regarder des séries. Forcément. Voilà. Forcément. Je revois peut-être plus de films là, aussi pour le plaisir de finir un truc. Carrément. Là, j'ai l'impression que tu me comprends. Je te comprends complètement. Une affiche de film qui t'aurait marqué ? Il y en a tellement. Là, quand tu me dis ça, tout de suite, je pense aux affiches de Stanley Kubrick. Ok, ouais. Fan de Stanley Kubrick, toi ? Ouais, fan de Stanley Kubrick. Et en termes d'affiches, en termes de force visuelle, même si, voilà, il
faut répondre rapidement. Donc, je te dis la première chose qui me vient, c'est ça, le genre d'affiches qui m'ont le plus marqué, quoi. Orange Mécanique, personne ne peut l'oublier. Eyes Wide Shut, personne ne peut l'oublier. Full Metal Jacket, 2001. Ton dernier film vu au Dernier cinéma? film que j'ai vu au cinéma, j'ai honte, hein, franchement, parce que là, j'ai pas pu aller beaucoup au cinéma. C'est Barbie. Ok, ah oui, ça remonte un petit peu, effectivement. Ouais. Ouais, ouais, Tes ouais. dernières larmes, c'était pour quoi devant une œuvre? Si tant est que tu pleures devant une œuvre. Ouais, je pleure beaucoup. Je dois dire que je me suis investi beaucoup sur les Jeux Olympiques de Paris 2024, dans lesquels j'ai travaillé, etc. Et bah voilà, j'ai beaucoup pleuré pendant les JO. Il y a eu vraiment beaucoup d'émotions. Ouais, ouais, bah c'est sûr. Aut- Ouais, carrément. Autant voilà, sur la cérémonie d'ouverture que des moments vécus dans les stades. Et comme c'est, on en parlait au début, voilà, on a l'impression que ça va jamais s'arrêter ces JO. C'est-à-dire que j'ai j'ai participé à deux épreuves par jour pendant toute l'Olympiade. Après, je suis parti quelques jours en dehors de Paris. Et même, j'aurais dû partir le lendemain parce que j'ai fait 3 jours de déprime. Et, et puis, je suis revenu pour les Jeux paralympiques. Malheureusement, on m'a proposé de porter la flamme la veille. Donc, c'était le 27 que c'était à Paris, mais je ne pouvais pas être à Paris. C'est encore un regret, tu vois. Je me dis, merde, j'aurais peut-être dû rentrer, annuler. Enfin bon, et après, les Jeux paralympiques, c'est reparti pour 10 jours. J'ai fait là presque une épreuve par jour parce qu'il fallait absolument, c'était la rentrée. Enfin, j'avais d'autres choses à faire. Et puis, je croyais qu'au Stade de France, c'était la dernière, le samedi. Puis finalement, il y a eu l'événement du dimanche soir au Stade de France. Et puis après, on me dit le lundi, est-ce que tu veux, on raccompagne tous les athlètes dans toutes les gares de Paris, etc. Je dis, bah non, attendez, vous ne m'avez pas prévenu. Et puis après, il y avait samedi la parade sur les champs, je jouais au théâtre. Enfin bon, pour dire, c'est vrai que là, on se dit, mais c'est fini, ça va finir. Est-ce que c'est vraiment fini? Ouais. On est quel jour? On est mercredi aujourd'hui, c'était il y a 3 jours, mais ils vont trouver encore quelque chose. Et on voit encore toutes les images. Donc c'est vrai que je suis noyé par les émotions de cet été. J'ai presque perdu un peu ma colonne vertébrale d'acteur pour voilà, j'adore le sport, je suis assez sportif et pour vivre, voilà, j'étais allé aux Jeux Olympiques à Rio et là je mesurais, ou j'avais envie de le mesurer comme ça, que les Jeux Olympiques à Paris, c'était incroyable. Ouais, c'était trop beau. Et ouais, cet instant de déprime entre les Jeux olympiques et les paralympiques, c'est 10-15 jours de déprime totale de tout le monde, quoi. En mode, il faut absolument que ça revienne. Et cette joie de revoir justement avec les paralympiques de nouvelles épreuves. En plus, on a pu découvrir, grâce à France Télévisions, on a eu une couverture médiatique exceptionnelle sur ces Jeux paralympiques. Et on a pu découvrir des sports qu'on n'avait jamais vus avant. Exactement, ouais, j'ai ressenti vraiment la même chose. Une bande originale que tu aimes particulièrement? C'est Wong Kar-wai. Je les écoute, j'ai les images, j'ai les sensations. Puis vraiment, Wong Kar-wai, Checking Express, In the Mood for Love, tout ça. Enfin, c'est ça qui me vient en premier. C'est un travail monumental que font les créateurs sonores et qui concourent à l'intemporalité des films. Bien sûr. Si la bande son est géniale. Ouais, c'est ça les ancre dans des Exactement. générations. Je pense aux films d'Adrian Lyne et des bandes originales qui ont bercé mon enfance, hein. Top Gun aussi, quand tu disais Madeleine de Proust, c'est vrai que Top Gun, ça m'a bien marqué, quoi. Quand j'étais gamin, ça m'a vraiment bien marqué. Et la bande originale aussi, et d'avoir joué après plus tard dans Les Chevaliers du Ciel. Bah oui. Ça avait bouclé la boucle. Bah oui, tu m'étonnes. J'étais vraiment heureux. La dernière, celle-là tu n'y échapperas pas, ton plat Ah, préféré? c'est dur, ça. Allez, je vais dire la blanquette de veau. Oh oui, j'adore. Ouais. Trop bien. Ah, c'est dur, hein. Franchement, je suis hyper gourmand. Je suis plus salé que sucré, donc je t'ai choisi un plat salé. J'adore le poisson. Mais après,
peut-être que la blanquette de veau, tout le monde aura, ça mettra l'eau à la bouche à tout le monde. Bien sûr. Tu nous parlais que tu étais au théâtre il y a quelques temps. Est-ce que tu as des projets théâtre qui arrivent ou même d'autres projets dont tu peux et veux parler? Oui, bien sûr. Je joue actuellement un spectacle qui s'appelle Voyage à Zurich, mise en scène par Franck Berthier avec Marie-Christine Barrault. Donc Marie-Christine Barrault, c'est une jeune actrice qui débute. J'aime bien encourager les jeunes actrices qui débutent. Et même si elle a été nommée à l'Oscar, qu'elle a travaillé avec Woody Allen et tout ça, j'espère que tous les auditeurs connaissent cette immense actrice et que le second degré dont je fais preuve là sera compris. Non, voilà. Donc c'est un spectacle. Mon introduction comme ça un peu humoristique va pas du tout marcher avec la transition. C'est un spectacle qui parle de la mort dans la dignité. Oui, effectivement. Donc, du suicide assisté. Tu vois l'effet du truc. Tout le monde va s'en souvenir. Et donc, Marie-Christine Barrault joue ma maman et je l'accompagne à Zurich contre ma volonté parce qu'elle a décidé, comme elle est atteinte d'une maladie incurable, de mettre fin à ses jours le 14 avril. Et cette date, c'est effroyable pour le fils que je suis et puis les copains accompagnants qui vont participer au voyage de Paris jusqu'à Zurich. L'association qu'elle a choisie étant à Zurich pour mettre fin à ses jours. Et c'est un spectacle très fort, très 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 beau qui a été créé il y a 2 ans et qu'on a joué au Festival d'Avignon l'année dernière et dont on fait la tournée là, on va dire une grande partie de la saison jusqu'au mois de mars. Et je vais jouer la semaine prochaine à Saint-Brévin et puis après à Tours, après en Suisse, un peu partout en France. Voilà, dans tous les théâtres qui ont eu le courage de programmer ce sujet très très fort, très complexe. On le voit hein, à quel point c'est complexe, puisque est-ce que au niveau de la loi, ça va avancer avec tous les mouvements politiques qu'il y a eu, parce que personne n'ose vraiment avancer sur le sujet. Est-ce qu'il faut avancer sur le sujet? C'est pas une pièce militante, c'est une pièce où tous les points de vue sont abordés. Moi, refusant absolument ce procédé en disant que c'est de la barbarie, qu'il n'y a pas de rituel, que ceux qui repartent dans la voiture une fois le suicide assisté effectué, c'est un traumatisme pour eux qui ne pourra jamais être réparé. Ouais, ça a l'air vraiment d'être une pièce très très forte et j'espère pouvoir la voir. Tu es le bienvenu. Où est-ce qu'on peut te suivre et retrouver justement tous tes projets futurs peut-être? Aujourd'hui, je me sers beaucoup des réseaux sociaux hein, pour annoncer les choses au fur et à mesure. Je vous invite à me suivre plutôt sur Instagram. C'est vraiment le réseau aujourd'hui, je trouve, qui correspond à la plus grande simplicité d'échange. J'ai tous les jours des gens qui me demandent des petites vidéos dédicacées, qui m'envoient des messages d'attention, d'affection, etc. J'essaye de répondre à chacune et chacun et je trouve que c'est voilà, autant Facebook, c'est une façon de toujours informer le même cercle de personnes. Enfin, en tout cas, moi je le ressens comme ça. Des fois au théâtre, c'est intéressant parce que voilà, Instagram, ça touche un très 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 grand nombre, mais il y a beaucoup de gens qui se déplacent moins, qui sont moins intéressés par le théâtre. Et pour les séries, pour les choses comme ça fonctionne bien, donc je joue le jeu, hein, puisque maintenant c'est le même groupe. Ouais. Donc un post fait office sur Instagram et sur Facebook, voilà, je me sers de ça. Ouais, ça roule. Eh ben écoute, merci infiniment de m'avoir accordé de ton temps, merci de t'être prêté au jeu. Je te souhaite une bonne continuation et puis j'espère en tout cas à très bientôt. Merci, belle journée à toi.